J'ai découvert le secret du trading forex et je vous explique tout dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le yen a été la devise qui est vraiment très ferme et comment l'analyse nous a vraiment montré que c'est le yen qu'on devait trader aujourd'hui. Alors, comme vous le voyez sur le robot, le yen est à -5. Ça signifie que le yen est vraiment faible contre 5 paires de devises, suivi de SLD. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous devons voir toutes les devises qui comportent le yen afin de confirmer si vraiment ça en vaut vraiment la peine de le prendre en basket. Alors, sans trop de blabla, passons directement devant les graphiques où on va analyser chaque paire de devises pour voir si vraiment le yen en valait la peine de le prendre aujourd'hui. Bien, ici, nous avons toutes les paires qui comportent le yen. Là, on a le CAD JPY. Ici, on a le CHF JPY. Là, l'AUD JPY. Et CHF JPY, ça c'est en 2 fois. Je le supprime une fois. Ici, on a l'euro JPY. Là, le GBP JPY et ceci, l'USD JPY. Sans oublier aussi le SZD JPY. Alors, c'est quoi la stratégie derrière le robot? La stratégie derrière le robot, ça permet d'analyser toutes les paires de devises quand on prend une devise et comme ça nous permet de vraiment déterminer si la devise est vraiment forte ou si la devise est faible. Et c'est comme ça qu'on peut trader cette devise contre plusieurs paires de devises. L'idée derrière le robot, c'est de déterminer la tendance d'une devise sur une période donnée afin de déterminer si cette devise est faible ou forte. Bien, je ne vais pas entrer dans tous les détails de la stratégie, sinon on aura vraiment une vidéo qui va durer des heures. L'objectif, c'est de montrer pourquoi j'ai pris le JPY qui était vraiment faible et vous expliquer un peu le processus. Alors, ici, qu'est-ce qu'on constate au niveau de USD JPY? On constate qu'il y avait un plus haut ici. Et là, le prix aujourd'hui est en train de casser ce plus haut. Ce plus haut a été cassé. Ici aussi a été cassé. D'où l'envolée qu'on observe actuellement. Là, l'euro JPY, il y avait un plus haut ici. Le prix n'a pas réussi à le casser. Et hier, le 18, ce plus haut le prix a vraiment fleuri ce plus haut. Et aujourd'hui, ça a vraiment cassé ces deux plus hauts avec violence. D'où cet envolé qu'on retrouve ici. Là, le GBP, JPY, ici, c'était vraiment plat. Mais cette cassure nous montre vraiment que c'est vraiment la devise, la paire de devises GBP, JPY qu'il faut trader. Là aussi, le CHF JPY, il y avait ce plus haut. Hier, ça l'a fleuré. Aujourd'hui, ça l'a vraiment cassé. CAD JPY. Là, ce plus haut. Hier, le prix s'est rapproché de ce plus haut. Ça a fait un petit retracement. Et après, aujourd'hui, on a vraiment ce plus haut qui a été vraiment cassé. Au niveau de AUD JPY, ce plus haut n'a pas vraiment été cassé. D'où le robot n'allait pas le compter parmi les paires à trader. Ainsi que le SZD JPY aussi. Ce plus haut n'a pas toujours été cassé. Mais du fait que dans les autres devises, dans les autres paires de devises, on voyait qu'il y a vraiment cassure dans pratiquement 5 paires de devises, on pourrait quand même le prendre. Parce que généralement, cette cassure qu'il y a dans les autres paires de devises va vraiment continuer avec les deux dernières devises. Donc voilà un peu l'analyse et voilà comment le robot détermine les devises qu'il faut trader et comme ça, on entre bien avec une confiance, bien que le trading, c'est toujours une probabilité et il y a la gestion du risque. Tout ça, le money management qu'il faut tout respecter. Mais d'abord, la priorité, c'est d'avoir une bonne analyse afin
d'être un peu plus confiant. Bien, l'autre chose que je tiens à notifier, c'est que c'est pas en tradant plus que tu gagnes plus. Et cette idée, j'ai vraiment eu le temps de le comprendre. C'est surtout en prenant les bonnes trades, les trades de qualité. Parce que on n'est pas payé ici parce qu'on prend plus de décisions. Non, on est payé à la bonne décision. Et c'est surtout l'esprit dans lequel vous devez être. Chercher les bons trades. Au lieu de cette semaine, je n'ai pas tradé, il faut que j'essaie de trouver un trade. Non. Vous devez trader parce que le trade suit vos setups, le trade suit votre plan. Sur ce,